Des billets en euros. Les citoyens des 12 pays les ont eus en main le 1er janvier 2002. Mais avant qu'ils n'arrivent dans les distributeurs, il a fallu 10 ans de négociations. Le 7 février 1992, les ministres des Affaires étrangères et des Finances des 12 États membres des communautés européennes signent à Maastricht le traité sur l'Union européenne. Le traité de Maastricht prévoit l'établissement de l'Union économique et monétaire. Jean-Claude Juncker, à l'époque ministre des Finances luxembourgeois, est le dernier des signataires toujours en fonction. Président de l'Eurogroupe aujourd'hui, il garde une certaine fierté de ce traité. J'avais le sentiment que nous nous apprêtions à faire de très grandes choses. Moi, j'étais très réservé sur l'aspect union politique du traité de Maastricht, qui fut, il faut le dire, faible. Mais la partie économique et monétaire, donc la partie UEM, fut bien calibrée, bien structurée. L'économie générale de ce texte me donnait le sentiment, après de rudes négociations, que oui, nous nous envolions vers de nouveaux horizons. C'est vrai qu'ils venaient de loin, les pères de l'euro, mais le véritable coup d'accélérateur pour la monnaie unique, ce fut la réunification allemande. Les Américains étaient comme nous, comme la plupart des Européens, ils ne les croyaient pas. Pratiquement toutes les opinions publiques européennes nous pensaient strictement incapables de réussir cet énorme défi. La monnaie unique s'est finalement concrétisée, mais n'entre pas qui veut dans la zone euro. Des critères sévères basés sur des indicateurs économiques sont à respecter, dont principalement la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation maîtrisée. La stabilité des finances publiques, à savoir un déficit public inférieur à 3% du PIB et une dette publique ne dépassant pas 60% du PIB. À cela s'ajoute notamment le fait d'avoir une devise nationale stable pendant au moins 2 ans. En 2007, la Lituanie a été recalée, en cause son niveau d'inflation trop élevé. Le cas de la Grèce est plus compliqué. Je pense que la Grèce a opéré avec des statistiques, disons, qui n'étaient pas scientifiquement fondées. Mais encore fallait-il sécuriser et styliser ces 7 nouveaux billets et 8 nouvelles pièces de monnaie. Yves Thiebaud de Silguy, ancien commissaire européen de 1995 à 1999, a été en charge de préparer le passage à l'euro. Il y avait des œufs comme ça, enfin, il y avait bizarre. Et puis au milieu de ces planches, il y en avait un qui avait cette forme-là, qui était, je trouvais, sympa pour 2 raisons, parce qu'il rappelait un peu, c'était un clin d'œil au dollar avec ses 2 barres, puis c'était un clin d'œil aussi au logo du yen. Abandonner sa monnaie nationale n'a pas été une mince affaire. Si les Britanniques ont d'office refusé d'adopter l'euro, c'est par référendum que les Danois et Suédois ont à plusieurs reprises dit non à la monnaie unique. Quant aux Allemands, s'ils ont finalement renoncé au Deutschmark, ils ont imposé en contrepartie l'indépendance de la Banque centrale européenne. Sa mission principale, maintenir la stabilité des prix au sein de la zone euro. L'eurodéputée française Pervenche Berès revient sur les propos que tenait Jacques Delors, un des autres pères de l'euro. L'union économique et monétaire, qui était la structure pour mettre en place cet euro, était déséquilibrée. Il nous disait d'un côté, il y a la politique monétaire qui sera très fédérale, très intégrée entre les mains de la Banque centrale, et de l'autre, il y aura le pilier économique de cette union économique et monétaire qui continuera à reposer largement sur la politique des États membres qu'il s'agit de coordonner. Et cette coordination, finalement, elle a été assez molle. 10 ans après sa naissance, la zone euro a traversé une crise sans précédent. Crise économique, crise de la dette dans certains États membres. Pour Yves Thiebaud de Silguy, la monnaie unique a permis d'éviter une crise encore plus grave. Sans l'euro, on aurait eu de la spéculation, bien sûr, sur les monnaies. Donc, on aurait eu des dévaluations compétitives. On aurait eu des hausses de taux d'intérêt extrêmement forts. Donc, on aurait eu une crise économique avec encore moins de croissance, encore plus de chômage. Fin 2010 pourtant, le président du Conseil européen déclarait que l'euro jouait sa survie. Droit de réponse à l'un des pères de la monnaie unique. Non. L'euro survivra à ceux qui prédisent sa mort.